Salut les vapeurs, Mike le Vaponyme. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma seconde vidéo. Aujourd'hui, revue matérielle. Je vais vous présenter un dripper. Donc, le Jack Hero de Yude Technology, donc Yude. Donc on connaît Yude pour la série Igo L, Igo W. Donc ça c'est un qui suit dans la lignée des Igo W. Donc W pour le double coil. Donc j'ai très peu vu en revue sur YouTube. Il y a The Max Staff qui a fait une revue très complète dessus avec les montages possibles. Donc ça, moi je vais pas vous faire de montage, c'est juste pour vous faire découvrir un petit peu l'engin. Voilà, donc je l'ai acheté sur Taclop. Donc Taclop de Clermont. Enfin, je l'ai commandé sur internet, mais ça vient de chez eux directement. Donc très très bonne boutique, comme toujours, rapide, efficace. Donc il nous arrive, donc c'est un dripper qui a plutôt des bonnes prestations et qui a un prix plutôt pas mal. Il est à 21,90. Oui, c'est ça, 21,90. Donc c'est vrai que ça reste un dripper accessible et quand même plutôt pas mal par rapport à du high-end qui est beaucoup plus cher. Moi je trouve qu'il fait plutôt bien le taf. Donc il arrive dans une boîte cartonnée. Donc bon, c'est simple, hein, mais petit effet carbone là qui est sympathique. C'est une boîte assez dure, donc c'est bien protégé, c'est plutôt pas mal. Donc on l'ouvre comme ceci. Donc sur la boîte, là, on retrouve un QR code, le scratch code en dessous pour voir l'originalité du truc. On va pas s'attarder là-dessus. Donc la petite languette pour le sortir. Et voici la bête. Donc il est livré sans drip tip. Bon, c'est assez courant maintenant. De toute façon, il livre peu les drip tips avec. Mais bon, c'est comme ça. Alors il existe en noir comme ça, et on peut le trouver aussi, donc sur Taclop, on peut le trouver aussi en tout chromé. Et j'ai vu aussi, alors pas sur Taclop, mais sur d'autres sites, qui pouvaient être en bleu. Donc cette partie-là en bleu, et puis il doit y avoir doré, et puis il doit y avoir une autre couleur, il me semble. Je me souviens plus trop, mais donc il existe en plusieurs couleurs. Donc on va y revenir après. Ensuite, dans la boîte de l'autre côté, on va avoir un petit sachet de spare. Donc on a une notice avec le truc en anglais comme d'habitude. On va avoir du Cantal. Alors c'est du Cantal qui m'a l'air assez gros. J'ai l'impression que c'est du 0,50 hein, quand même. Donc c'est un truc bien raide. Ensuite on a des petites tresses de silice. On a des... un peu de mise au point. Voilà, donc on a des joints, on a des vis. Donc on a des joints pour un peu tout, donc il y a une bonne flopée de joints quand même. Moi sachet un peu pourri, je l'ai complètement déchiqueté, mais bon c'est pas grave. De toute façon, il va dans la boîte et on n'en parle plus. Voilà, donc revenons-en à ce qui nous intéresse le plus, le Jack Hero. Alors ce Jack Hero, il a la particularité d'avoir donc une double paroi. Alors ça on voit pas très bien. Si on va me faire la mise au point. Voilà. Donc vous voyez la paroi extérieure, la paroi intérieure, et il y a un vide de facile 2-3 mm entre les deux. Donc ce qui a pour avantage de faire une circulation d'air à l'intérieur. Et du coup, il chauffe absolument pas du tout. Les deux parois sont pas du tout en contact. Et du coup, il chauffe pas. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et le second avantage, c'est que les prises d'air sont en haut. Ce qui fait qu'il n'y a absolument pas de liquide qui suinte. Comme ça peut arriver régulièrement sur des drippers. Là, il n'y a aucun souci, ça fuit pas du tout. C'est plutôt pas mal. Donc on va le mettre
sur un mode pour démonter. Voilà. Alors il se compose donc d'un top cap avec deux fentes ici et ici pour le double coil et une ici pour le simple coil. Alors je vous expliquerai après, mais je vois pas trop l'intérêt de ce truc là pour le simple coil parce que, enfin je vous expliquerai. Donc voilà le top cap. Donc c'est propre, hein. Les finitions sont plutôt pas mal. Vu le prix, je trouve que la prestation est quand même bonne. Voilà. Donc ensuite, vous avez la paroi extérieure. Donc c'est un tube basique, hein. Donc c'est en inox, il me semble. Attendez, je vérifie. Ah, attendez, voilà, c'est de l'inox 304. Donc il fait un diamètre de 22 mm. Et voici donc la particularité. Je suis en train de foutre du juice partout. J'en avais plein les doigts. Je suis en train de... Voilà. Donc voilà le dôme. Enfin la cloche qui fait dôme. Donc chambre... une chambre d'atomisation qui est très très petite. Donc ce qui fait qu'il a un rendu des saveurs qui est quand même plutôt pas mal. Vous avez un joint en bas pour tenir cette pièce là. Et le joint en haut. Le joint en haut là qui sert à tenir cette pièce là. Donc voilà, je vous disais tout à l'heure donc je voyais pas à quoi servait le trou là. Parce que de toute façon en permanence, vous avez ces deux trous là. Donc à moins d'emboucher un avec du coton. Quand vous faites votre coil, si vous faites qu'un seul coil, de toute façon l'air va arriver des deux côtés. Donc, ou alors faut boucher avec du coton parce que, étant donné qu'une fois que la cloche est montée, l'air circule tout autour. Donc de toute façon il va rentrer des deux côtés. Donc c'est pour ça que je vois pas trop l'intérêt de ce truc là parce que juste avec ces deux trous là, si vous fermez... un peu de travers. Si vous fermez avec une toute petite entrée d'air, de toute façon vous allez avoir un tirage serré. Donc je vois pas trop l'intérêt de ce truc là, de cette encoche toute seule, mais bon c'est comme ça. Donc voilà. Et ensuite donc vous enlevez. Elle est un peu raide, mais bon ça vient quand même. Donc cette cloche là, donc avec pas vraiment un dôme, mais c'est mais bon, en tout cas la chambre d'atomisation est vraiment très très petite. Donc ce qui fait qu'il y a une concentration des saveurs qui est quand même assez phénoménale. Et puis après donc vous avez le plateau de travail. Donc la cuve, bon là je l'ai laissé monter avec mon montage. Là je suis sur un montage double coil. Je dois être à peu près sur du 0,8. La cuve, elle fait 4-5 mm de profondeur, elle est plutôt pas mal. Après, c'est du basique, hein, on a 3 plots, centre positif et de chaque côté des négatifs. Donc vous avez deux joints pour accrocher la cloche. Et puis donc le joint du bas là pour la deuxième paroi. Donc sinon... c'est un peu partout, je l'ai un peu gavé tout à l'heure, du coup ça dégueule quand même quand on le démonte. Donc vous avez au cul un plot en cuivre. Après je sais pas s'il est réglable ou pas, j'ai pas vérifié. Il me semble qu'il doit être réglable un petit peu quand même. Et puis vous avez donc UD et le numéro de série. Voilà.
Donc le plateau, il y a la place, hein, c'est assez fin. Enfin, c'est pas très large quand même, vu que là il y a la cloche. Mais bon, on a la place pour travailler, hein, il n'y a pas de souci. Ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, donc l'avantage, comme je vous disais, hein, vous placez votre cloche en face de vos coils. Et après, ce qui est pas mal, c'est que du coup, cette partie-là, vous pouvez la mettre n'importe où, comme vous voulez. De toute façon, l'air va circuler à l'intérieur. Il n'y a pas besoin d'aligner plus que ça quand vous remettez le top cap. Alors avec un petit dripper, un petit de type. Donc c'est celui du subtank. Ça fait un ensemble pas trop mal. Je vais regarder un petit peu. Donc voilà, donc c'est un dripper qui est vraiment pas très cher et qui a quand même plutôt pas mal. Donc ouais, on est à un ohm, je suis à un ohm là-dessus. Et c'est quand même un dripper qui est pas mal, donc ça va plutôt bien. On va faire un petit essai. L'avantage de ce dripper, c'est que il siffle pas. Parce que souvent sur les drippers, ça siffle vachement. Là, il y a des entrées d'air qui sont quand même assez énormes. Je vais faire une petite mise au point. Vous voyez là, on peut, là on ouvre en grand, ça fait facile 3 mm de haut sur au moins 5 ou 6 de large. Du coup, il y a beaucoup d'air qui arrive et il siffle absolument pas, quoi. Ça, c'est vraiment très agréable, quoi. À utiliser, c'est super. Donc concentration des saveurs, c'est vraiment sympa. On a bien les arômes. En plus là dedans j'ai un survival zombie outbreak. Donc ça c'est pareil, je vous ferai peut-être une revue là-dessus. C'est un très très bon juice. C'est un juice français en plus, donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà quoi. Sinon que dire, très bon dripper. Achetez-en. Moi je le connaissais pas, je l'ai acheté comme ça. Sans savoir ce qu'il valait et je suis vraiment pas déçu de mon achat. Donc voilà, donc merci à vous de m'avoir suivi, abonnez-vous et puis bonne journée et à bientôt. Salut!